Regardez cette dame, elle déchire son habit comme elle veut et est filmée en cachette par la servante. Elle se jette sur le gardien de la maison et crie « Au secours! Au secours! Venez voir! Venez voir !» Son mari approche et dit « Que se passe-t-il ici? C'est quoi ça, là ?» Le gardien, tout pâle, dit « Monsieur, je n'ai rien fait. » La femme dit « J'étais tranquille, et il a déchiré mon habit et a voulu me violer de force, chérie. » Le mari dit « Ah bon ?» Il gifle le gardien. « Comment oses-tu » Le gardien répond « Monsieur, je ne lui ai rien fait, je vous jure. Madame est en train de mentir sur moi, je ne l'ai jamais touchée. » Le mari dit « Quoi? Elle ment? Donc tu dis que ma femme ment? Moi-même, je t'ai vu attraper ma femme et tu dis qu'elle ment? Monsieur, comment pourrais-je violer votre femme? Je suis ici depuis longtemps, je n'ai jamais fait ça. Et c'est maintenant que je vais le faire. » Le mari répond « C'est un jour que tout commence. Avec ton comportement, tu peux le faire. On ne sait jamais d'où vient le fou. » La femme se lève et dit « Je suis venu au salon et quand il m'a vu, il s'est jeté sur moi avec force. J'ai essayé de me défendre, mais il avait plus de force que moi et j'ai cédé. » Le mari s'énerve. « Donc moi, je t'ai engagé pour que tu couches avec ma femme. Tu étais dans le plan depuis le début, et aujourd'hui, profitant de mon absence, tu veux l'agripper? D'accord, je comprends maintenant qui tu es. » Le gardien dit « Monsieur, je ne comprends plus rien. Je travaillais tranquillement, madame s'est jetée sur moi avec force. » Le mari dit « Tu ne vois pas que son habit est déchiré? Tu es malade ou quoi? Si ce n'est pas toi, c'est donc un esprit qui est venu déchirer l'habit de ma femme. » « Ce n'est pas moi, monsieur. J'étais là à nettoyer tranquillement, accroupi. Je n'ai rien fait. » Le mari. « Tu continues de mentir. Quand est-ce que tu vas avouer la vérité dans cette maison? » La femme dit « Chérie, il ment. C'est lui-même qui est monté sur moi et a déchiré mon habit. Écoute, chérie, il faisait semblant de nettoyer les vitres et quand je suis entré, il m'a dit « Madame, vous êtes belle. » Je lui ai dit « Comment peux-tu me dire ça ?» Il m'a répondu « Madame, je vous aime. » Puis il s'est jeté sur moi de force. J'ai crié et il a déchiré mon habit. C'est là que j'ai commencé à t'appeler. « Chérie, il faut le renvoyer. Il va me violer si tu n'es pas là. » Le gardien dit « Monsieur, elle ment. Je n'ai jamais fait ça. » La femme dit « Tu l'as fait. Pourquoi je mentirais sur toi? Pourquoi? Pour qui? Pour gagner quoi? » Le gardien. « Monsieur, je suis totalement perdu avec ce que votre femme raconte. » Le mari embrouillé. « Maintenant, vous allez arrêter toutes vos histoires bidons. Je crois qui, moi? Vous me dérangez pendant que je suis tranquillement dans ma chambre. Je vais devoir te renvoyer. Tu n'oseras plus embêter ma femme, tu as bien compris? C'est la première et la dernière fois que ça arrive. La prochaine, ce ne sera pas ici, je suis fatigué. Soit je vous renvoie tous les deux, soit je reste seul chez moi, tranquille. » Le gardien. « Monsieur, vous avez raison. » La servante arrive et dit « Monsieur, non, ne renvoyez pas le gardien, il n'a rien fait. Je vous assure. » La femme. « Toi, tais-toi. Tu sais quoi, toi? Tu veux parler? » Chérie, si tu ne renvoies pas ces deux-là, tu auras des problèmes ici dans la maison. Il faut les renvoyer immédiatement, c'est important. Chérie, fais-les sortir. La servante. « Monsieur, j'étais là avant que madame ne déchire elle-même son habit et ne monte sur le gardien. J'ai tout vu. J'ai tout filmé. » La dame. « C'est faux. Tu n'as rien vu, menteuse. Vous êtes tous des complices. C'est pour ça que tu veux le sauver, mais vous ne gagnerez pas. Vous êtes tous des menteurs. Je vous préviens. » Le mari. « Attention à ce que tu dis. » La servante. « Monsieur, je ne vous mens pas. Je dis la vérité et j'ai des preuves dans mon téléphone. Regardez. » La femme tente d'arracher le téléphone. L'homme dit « Calme-toi, calme-toi. »
En regardant le téléphone, la femme essaie de cacher l'écran, car elle sait ce qu'elle a fait et que la vérité va bientôt éclater. L'homme voit et dit « C'est quoi ça? Donc c'est ce que tu as fait ?» Le gardien dit « Monsieur, vous voyez, je suis venu ici pour travailler, toucher mon salaire et partir. Je n'ai jamais osé toucher votre femme. Ça, c'est une injustice. Moi, je serai déjà à la porte. Je suis ici depuis des années. Je n'ai jamais fait ça. Ce n'est pas maintenant que je vais commencer. Je ne suis pas comme ça. Vous le savez très bien. » Le mari. « Donc, si je comprends bien, c'est toi-même qui as déchiré ton habit pour faire accuser le gardien et qu'on le renvoie? C'était ton but ?» Elle répond « Oui, c'est vrai. Je l'ai fait pour plusieurs raisons. Je suis en manque depuis des mois. Toi, tu ne me satisfais pas comme je le veux. J'espérais que le gardien me satisfasse, mais il ne me remarque pas. J'ai voulu mentir pour qu'on le renvoie, car j'essaie de lui faire des avances depuis longtemps et il ne réagit pas. Ça me fait mal. Voilà, parce que toi, tu ne prends plus soin de moi. » Le mari. « Tu parles de moi? Donc je ne te satisfais pas ?» Il la gifle. « Et c'est pour ça que tu veux accuser ce pauvre gardien? Tu es malade. À partir d'aujourd'hui, tu seras renvoyé de cette maison. C'est moi qui te le dis. Tu n'as encore rien vu. Si ce n'était pas la servante, le gardien serait déjà dehors. C'est grave. » Il se tourne vers le gardien. « Pardon pour mon mauvais comportement. Je suis désolé, mon ami. » Il se met à genoux. La femme aussi s'agenouille et demande pardon. Les deux le supplient de leur pardonner ce malentendu. Le gardien, surpris, ne sait plus quoi dire, car il a été injustement accusé. C'est grâce à la servante que je suis sauvé. Je lui dois beaucoup. Monsieur, vous n'avez pas à vous mettre à genoux. Ce n'est pas votre faute, c'est la faute de votre femme. C'est une femme toxique. Le mari dit « Ne t'inquiète pas, dès aujourd'hui, elle va quitter cette maison. » La femme supplie le mari, mais il répond « Non, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu vas quitter cette maison. Puisque je ne te satisfais pas, va trouver un autre homme pour te satisfaire tranquillement. Ce n'est pas ici que tu vas faire tes bêtises. Mon foyer, c'est sacré. À cause de ton infidélité, tu vas tout gâcher. Je ne peux pas tolérer ça. Jamais. Tu m'as compris? Tu sors immédiatement. Va te chercher ailleurs. » Et le monsieur l'a fait sortir de sa chambre. Si vous avez suivi cette vidéo du début à la fin, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et activez la cloche de notification pour ne rien rater.